Ah, tu es là. Excuse-moi, je suis confus, je suis en train de manger. Un petit peu peut-être comme toi qui a décidé de regarder le journal, ou de le regarder avant de manger, ou après manger. Ne nous échappons pas. Je vois que ton regard est attiré par quelque chose, autre que moi. Tu ne l'as pas reconnu? Cali, le premier Sharpais à savoir nager. Magnifique, non? C'est la mascotte d'Happy TV. Alors, je vais te présenter quelque chose d'exceptionnel. Regarde bien, ici. Que vois-tu? Là, je te dis que tu te trompes. Je te dis, il est parti à la Gay Pride. Eh bien non, je n'étais pas à la Gay Pride. J'étais à la fête votive de Moguio-Carnot. Tu vois, une fête qui dure 8 jours. Et crois-moi, quand c'est la fête, c'est la fête. Je te laisse découvrir toutes ces images-là. Et bien sûr, on va se retrouver aussi, journal intéressant, au Seaquarium. Est-ce que tu vois? Voilà, tu vois, le Seaquarium, parce que c'est pas un aquarium comme les autres, ils font aussi des choses lucratives, intéressantes et des choses pour essayer d'améliorer le quotidien des fonds marins, et ça je vais te le faire découvrir. Et puis nous allons aussi aller à la SPA pour un message, une petite chaîne à adopter, et puis bien sûr, ne le manque surtout pas, Happy TV fait son cinéma avec Guillaume, le directeur de CGR, et crois-moi, ça vaut le coup de regarder tout ça. Allez, je te laisse, moi je vais finir de manger et je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas, reste curieux. Permet de pouvoir travailler différemment. On a fait à l'époque l'association sur les tortues marines, le CESMED, et donc le CESMED a permis de créer, d'avoir de l'autonomie et de ne pas dépendre d'une structure commerciale. Et donc aujourd'hui, le Seaquarium crée Stellaris dans le même état d'esprit. Pour créer une association qui va travailler sur le milieu naturel, l'hippocampe, le requin, toutes les espèces sensibles en Méditerranée, mais par contre de manière indépendante. On permet en fin de compte de transmettre les moyens d'un aquarium à une association pour travailler de manière indépendante. D'accord. Et après, les requins que vous avez là, c'est des requins... Les requins qu'on a dans l'aquarium, c'est pas celui. Il y en a qui sont reproduits au Seaquarium, d'autres qu'on échange avec d'autres aquariums qui les reproduisent. Et puis de temps en temps, il y a des espèces qui sont sauvages, mais uniquement sur des espèces qui sont bien représentées, pas des espèces sensibles. Que ce soit pour ça ou pour les hippocampes. Les hippocampes qu'on a ici ne sont que des hippocampes qui ont été reproduits en captivité. Donc le rôle des associations que crée le Seaquarium et que c'est comme donc au départ finance et permet de prendre l'autonomie, c'est ça. C'est pour vraiment travailler sur la protection de manière crédible, autonome, alors que l'aquarium, qui est une structure commerciale, peut parfois avoir des contraintes. Et puis aussi au niveau du bénévolat, dans ces associations, il y a des gens qui veulent rejoindre l'association, travailler sur des problèmes environnementaux. Dans un aquarium, c'est plus difficile. On est bien sûr avec les règles du travail. Donc c'est plus un outil, on va dire, qui est créé par l'aquarium. Vous travaillez avec des pêcheurs Ah oui, tout le temps. Donc là, on est donc obligé de travailler avec les pêcheurs. On a commencé à l'époque avec les tortues marines, sur les pêcheurs. Et aujourd'hui, donc, dans le travail requin, c'est avec les pêcheurs également. Hippocampe, non. Là, on travaille avec d'autres associations et avec des scientifiques.
Là, on n'a pas besoin des pêcheurs pour cette partie-là. Donc quand c'est nécessaire, on travaille avec les pêcheurs sur le plan d'eau ici, quoi, dans la baie d'Aiguemont. C'est un peu pouvoir orienter les... Bien sûr. Bah alors, t'as pas encore fini? Allez, frotte, Cendrillon. T'as laissé une trace là? Cendrillon! Tu vas où comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Ciao les nazes. Quand votre banquier partage votre audace, ça donne des ailes. maltraitance il y a quelques mois. Elle vivait enfermée dans une bergerie dans le noir, au milieu de ses excréments. Et attachée à une chaîne, sans arrêt. Donc en voilà une pour qui l'arrivée à la SPA a été un sauvetage et non pas une mise en prison, comme pour certains chiens. Et pour laquelle il faudra travailler pour qu'elle reprenne confiance dans l'être humain et qu'elle apprenne ce que c'est que les caresses et l'amour, tout simplement. Personne n'infligerait ces traitements à un enfant, donc aucune raison de l'accepter sur un animal.
sous les meilleurs auspices avec le groupe Picciotto Camargo, le groupe L'Espelino, les différentes manades, les gardiens. Mais aujourd'hui, la ville de Moggio-Carnon, Madame Ménial, pour les villes, et nous allons le faire, avoir une pensée pour l'enfant du pays, Richard, celui qui était encore à nos côtés pour la fête de l'édition 2014, celui qui a été président de Picciotto Camargo pendant 14 ans et qui savait mieux que quiconque nous faire aimer les camarades, les traditions, la bouillie. Nous aurons et nous avons tous une pensée pour Richard aujourd'hui et avec Madame Moulin, adjointe à la culture et aux festivités, nous avons pensé qu'une petite attention, celle qui figure les belles arlésiennes qui nous accompagnent, était peut-être la meilleure pensée que nous puissions exprimer à vous et à Richard. Au nom de la municipalité de Moggio-Carnon, je suis fier d'avoir chez nous des hommes comme Richard et je ne doute pas que le nouveau président, M. Gaston, saura, avec votre aide, avec l'aide de toute Picciotto Camargo, porter haut les couleurs et la fédération et la tradition provençale. Je vous remercie. Eh bien, cette fête 2015, comme le dit la formule The Show Must Go On, continue. On va raccompagner nos groupes. On va laisser passer les gardiens. La mode, les Pigmentos. Comme dans la vie, faut que ça glisse. De lui le petit homme, écoute, écoute.
Bienvenue aux 53 bandes de notre jeunesse melbourienne. Cette édition 2015, colorée, joyeuse, festive, vous êtes 762 à défendre nos traditions, cette merveilleuse fête melbourienne, même si un acte irresponsable a privé Muscadet de ses cornes, honte à ceux qui ont fait ça. Nous comptons sur vous pour remonter le niveau de cette édition 2015 au cours de laquelle nous allons d'abord remercier une bande qui travaille pour vous, avec vous, depuis 10 ans, la bande de Pommelco. Voilà. Pommelco, c'est vous, pardon, c'est pour vous, et encore cette année, pour vous accompagner pendant toute cette fête qu'on vous souhaite joyeuse, en sécurité et réussie. Bonne fête 2015. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Mais on a deux anniversaires à fêter au niveau des bandes. Une bande comme Rosalco fête ses 10 ans, c'est la bande des Fétardos. Ils sont où? Alors ce serait bien qu'un représentant ou le chef de bande monte ici pour récupérer son petit car avec la fête 2015. Parce que j'avoue que mon père est trop fragile. Je suis comme un pirate, naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sais, je vais là, je baisse les armes. Je vais plus savoir pourquoi ils testent les autres. S'il y a rien à foutre, c'est qu'il me reste une chose, c'est ma route.
Stéphane Cochini. Coquini, s'il te plaît. Coquini, pardon. Sans bruit. Vous êtes arlésien de résident, mais pas d'origine. Non, je suis d'origine marseillaise et j'habite sur Arles depuis 2 ans. Vous êtes donc l'auteur et metteur en scène du spectacle Les Sosies Foireux. La tournée des Sosies Foireux, ouais. Oui. Alors, l'histoire, c'est qu'en gros, je suis arrivé dans cette équipe il y a 3 ans. La première année, on a monté un petit spectacle, un tour de chant en fait, avec quelques hommes, c'était 6 ou 7 à la base. Et puis ça leur a plu et on est parti sur une idée de spectacle un peu plus. Donc on a écrit l'an passé un spectacle fait de briques et de braques, un peu avec plein de choses à droite à gauche, qui s'appelait Vers le Sud. Ah oui. Et cette année, je me suis dit, comme je commençais vraiment à connaître un petit peu toute l'équipe, que j'allais leur écrire un spectacle vraiment sur mesure pour les uns et les autres en fonction de ce qu'ils étaient. Oui. Et j'ai eu l'idée de ce spectacle, la tournée des Sosies Foireux, où je pouvais... Hein ? Pourquoi foireux ? Pourquoi foireux ? Parce que dans l'histoire, en gros, ça se passe 40 ans après leurs années de gloire. Ah oui. Et ils sont tous trop vieux maintenant pour pouvoir prétendre à être crédibles. Et du coup, c'est pour ça que c'était un peu foireux en fait. D'autant plus que je me suis amusé en écrivant cette histoire-là, sur le côté comédie. Voilà, ce que ce soit tous des caractériels avec chacun leurs problématiques aux uns et aux autres. Alors ils se baladent dans toute la France. Ils se baladent dans toute la France. Des bleds paumés. Que des bleds paumés, des noms de villes qui existent mais juste improbables. J'avais trouvé ça en fouillant sur internet. Que des noms de villes invraisemblables. Et voilà, à l'arrivée, c'est un spectacle mi-chanté, mi-joué. Parce que certains de l'équipe ne veulent pas chanter, d'autres ne veulent pas jouer la comédie. Et pour réunir toutes les envies des uns et des autres, j'ai eu l'idée de ce truc-là où ça mélange un peu tout ce que les uns et les autres ont envie de faire. D'accord. Oui. Vous avez tourné où après ? Alors là, le 17 octobre, on est sur Fontvieille. Il y a quelques pistes à droite à gauche, pour l'instant c'est pas confirmé, donc on attend d'être sûr avant que ce soit validé. J'avais très envie que ce spectacle-là tourne un peu parce que au final, on travaille 1 an. Oui, en plus, ouais. On travaille 1 an et on joue une fois ou deux. C'est dommage avec tout ce boulot qui a été fait. Pourquoi pas aller dans tous les bleds que... Ah, c'est une bonne idée. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Tu peux me parler un peu de ton parcours avant ? Écoute, moi je suis professionnel depuis 15 ans, intermittent, comédien et musicien. Et depuis quelques années, j'ai ouvert un peu mon activité à la mise en scène et à animer les ateliers à droite à gauche. On a du temps encore un peu, on est juste. Apparition à Nouvelle de la Vie, enfin. Oui, je fais quelques bricoles télé, cinéma, rien d'exceptionnel, mais quelques trucs. De temps en temps, je tourne un petit peu à droite à gauche, ça m'arrive. D'autres projets cinéma ou pas ? J'ai pas vraiment de projet cinéma, c'est plus au coup par coup. J'ai plus des projets perso, d'écriture. Mais plus pas au cinéma, c'est quand les prochains spectacles, c'est des Alors, je suis en train d'y réfléchir. Ce sera un petit peu les mêmes ingrédients, un peu de chant, un peu de comédie. Après, le contexte sera différent et on est en train de voir vers où on va aller. On se retrouve en septembre pour... Vous êtes une équipe de... Là, ils sont 20 cette année. C'est ouvert à plus ou... Oui, c'est ouvert. Je sais pas si tout le monde va rester. On va voir, là, on va faire un petit point. Que des Saintois, là. C'est que des Saintois. Non, il y a 2 filles d'Aigues-Mortes, il y en a 1 ou 2 qui sont d'Arles. Bon, c'est aux alentours, quoi. Merci beaucoup, au revoir. D'accord, et je continue et puis après je me baisse en fait. Voilà. Je croyais que tu voulais qu'on fasse un tour entier et qu'après, bon c'est pas grave, on recommence. Tu me dis quand c'est bon.
Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle chronique cinéma et les sorties cinématographiques du 12 août avec le très attendu Mission Impossible Rogue Nation avec le très beau Tom Cruise et Jeremy Renner. Histoire un peu particulière, une entreprise a envie de détruire les missions impossibles. Petite particularité, Tom Cruise a signé quasiment l'intégralité des cascades. Deuxième sortie, La face cachée de Margot, film dramatique où une femme va rendre complètement fou un homme. On verra ce que ça donne, c'est des histoires un peu à l'eau de rose, c'est à venir, c'est à voir en couple. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle chronique cinéma. C'était bidon. L'émission Impossible. On va voir comment ça se passe. Petite particularité, Tom Cruise a fait quasiment l'intégralité de toutes les cascades. Attends, mais non, attends. Parce que du coup là j'ai fait qu'un film. Tu veux que je m'arrête? J'ai fait qu'un film. Non, je vois, je voulais que tu t'arrêtes ici. Oh, tu t'arrêtes en plein centre. On fasse un tour entier avant. Non. Avec le très attendu Mission Impossible, avec le très beau Tom Cruise à l'écran, ainsi que Jeremy Renner. Petite particularité. Pourquoi tu rigoles? Ça allait pas là? Au tout début. Au tout début, ça allait pas. Je peux pas te dire ce que tu as dit, mais t'as avalé un mot. Allez. Alors, attends, tu vois, je t'entends rire, je peux pas partir. Et n'oublie pas de tourner. Oui. Allez, quand tu veux. Attends, je suis pas trop rouge là du coup, j'ai pris le coup de Non, soleil. c'est nickel. Oh là là, il fait chaud avec ta lumière là. Bon, salut. Mission Impossible forme des experts très déterminés. Des spécialistes sans égal, insensibles à toute contre-mesure. Mais cette agence provoque le chaos. L'heure est venue de dissoudre Mission Impossible. Alors faites très attention à ce que vous allez dire. Où est Hunt? Aux dernières nouvelles, il traque le syndicat. Pourquoi la CIA n'a jamais eu le moindre renseignement sur le syndicat? Vous voulez la réponse polie ou la vérité? On n'a jamais été présenté, je me trompe? Suivez-moi. Benji. Ethan, où es-tu? Le syndicat est bien réel. Une nation dissidente entraînée à faire ce que nous faisons. Une anti-mission impossible. Ils feront tout pour nous avoir. T'es prêt? Ça pourrait bien être notre dernière mission. Alors marquons le coup. Et c'est quoi le plan? Vous voulez en finir avec le syndicat? C'est impossible. T'es sûr que tu peux lui faire confiance? À situation extrême. Mesure extrême. T'as mis ta ceinture? C'est maintenant que tu le demandes! Oh, salut les mecs, j'ai raté un truc. Ethan! Benji, ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouais, j'essaye. Oh, c'est pas vrai! L'autre porte! D'après moi, tout le monde a droit à un miracle. Le mien, ça a été de devenir un jour le voisin d'en face de Margot Ross Spiegelman. Elle était sans aucun doute la plus irrésistible des créatures terrestres. La vie de Margot était une suite d'aventures complètement dingues. Tu vas vraiment baver devant cette fille jusqu'à la fin du lycée? L'année de terminale s'achevait et je n'avais presque plus de contact avec Margot. Jusqu'au soir où... Qu'est-ce que... Margot? Il faut que tu me prêtes ta voiture. Quoi? J'ai 9 trucs à faire cette nuit. Tu peux pas demander à ton copain? Ex-copain, tu veux dire? Mon copain m'a trompé. La vengeance commence. C'est moins étrange que ça en a l'air. Arrête! J'en reviens pas que t'aies fait ça. Prends la photo, vas-y! Avoue que c'était marrant là. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Ça devrait être comme ça tout le temps dans la vie. C'est magnifique.
C'est une ville de papier, avec des gens, des maisons, tout en papier, tout devient laid quand on s'approche. Pas toi. Tu crois que tout aura changé demain matin? J'espère bien. Margot a toujours adoré le mystère. C'est peut-être pour ça qu'elle a fini par en devenir un. Elle a disparu. Quand as-tu vu Margot pour la dernière fois? Elle a passé sa dernière nuit avec toi, c'est sûrement pas par hasard. Il y a un truc à la fenêtre de Margot. Elle a semé des petits indices, comme des miettes de pain. J'ai trouvé quelque chose. Je crois que c'est un message qu'elle t'adresse. Viens me chercher. Tu iras dans les villes de papier et tu n'en reviendras jamais. Je crois savoir où elle est. Moi, je viens avec toi. Si elle vient, bah moi je viens aussi. Prends un risque, mets-toi en danger. C'est peut-être ça qu'elle essaye de me dire depuis le début. J'y peux rien, je suis en mission. Tu l'aimes, hein? Ouais. Tout le monde a droit à un miracle. Le mien s'appelle Margot Ross Spiegelman.